Bonjour, bienvenue sur notre capsule vidéo sur la garde en captivité de la rainette versicolore. La rainette versicolore, en fait, c'est une espèce qu'on peut trouver en nature au Québec, qui est vraiment agréable à garder en captivité. Donc, les rainettes, c'est comme des grenouilles, mais ils ont des ventouses aux doigts, aux orteils, donc peuvent grimper. Si vous voulez savoir quelles espèces sauvages on peut garder en captivité, je vous invite à aller voir le descriptif de la vidéo. Vous allez trouver un lien sur lequel vous cliquez. Vous avez accès à cette information-là. Donc, il y a des mises à jour, évidemment, de temps en temps, parce que ça peut changer. La rainette versicolore, en fait, comme c'est une espèce qui est arboricole, donc elle va grimper, on favorise les vivariums qui sont en position verticale, comme celui-ci. Donc, c'est plus plaisant pour les rainettes qui peuvent grimper. Puis pour nous aussi, de les regarder, c'est vraiment intéressant. Donc, ce qu'on place, c'est vraiment simple à aménager. Tout d'abord, si vous voulez les trouver, les rainettes, on va vous dire à la fin de cette vidéo, un peu plus loin, comment les observer, les capturer, les trouver, là, mais c'est un peu plus loin. Je vous décris rapidement le type de vivarium. Donc, un vivarium dans lequel on place au fond de la terre, de la mousse, il y a un plat d'eau, donc il y a de l'humidité. Les grenouilles, les rainettes, ils vont de temps en temps, mais c'est vraiment pour garder l'humidité. Les plantes, c'est comme ça vous tente, ça peut être artificiel ou naturel. C'est plus d'entretien naturel, mais artificiel, il s'en fait aussi qui sont très belles. Et des branches, parce que les rainettes aiment grimper. Ils vont grimper sur les vitres, ils sont capables de grimper sur les vitres, mais ils vont grimper aussi sur les branches. Donc pour les observer, c'est plus agréable. Moi, qu'est-ce que j'aime vraiment là, d'avoir des rainettes versicolores à la maison, c'est quand vient le temps de les nourrir. C'est vraiment fascinant parce que les rainettes versicolores, elles vont manger tout ce qui bouge. Donc, quand c'est l'été, ben là, c'est facile, c'est accessible. On sort dehors avec notre filet à insectes, on capture des insectes, on met ça dans le vivarium, puis là, on peut voir les rainettes versicolores qui vont se nourrir. Si c'est l'hiver, là, au Québec, c'est un petit peu plus tranquille côté insectes, là. Dehors, c'est un peu tranquille. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Il y a les fameux grillons d'animalerie. Vous pouvez acheter des grillons, vous mettez ça dans le vivarium, les rainettes vont les manger. Aussi, ce qu'on fait depuis quelques temps, c'est que les rainettes se sont habituées à notre présence, donc on peut les nourrir à la main. On achète des verres à farine, c'est plus économique que des grillons aussi, petit truc. Et on va donner le verre à farine, on le tient entre nos doigts, on l'approche de la rainette, pouf, la rainette va manger le verre à farine. Fait que c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment le fun. Si vous avez des enfants à la maison, c'est sûr qu'ils vont adorer l'expérience, ils vont adorer voir ça. Et, fait très intéressant, une autre chose qui est vraiment agréable à regarder, c'est que les rainettes, ils ont la capacité de changer de couleur selon leur environnement. Fait que nous, on en a 3. Il y en a une qui est plus souvent verte, les autres sont plus souvent grises, mais selon l'endroit où sont situées dans l'aquarium, elles peuvent changer de couleur. Donc, s'ils sont sur la végétation, les feuilles, ben là, elles vont arborer des couleurs vertes, tandis que si elles sont sur le tronc, elles vont être plus grisâtres. Vous voulez, ils vont même coller après nos doigts, en fait. C'est pas farouche, hein. Une fois habitué, comme Muriel disait, là, on les prend, puis... ça mord pas, inquiétez-vous pas. Évidemment. Pour les trouver, et voilà, où est-ce qu'on les trouve? Bien, les rainettes versicolores au Québec sont très communes dans l'Outaouais, en Montérégie aussi, dans les Laurentides, évidemment, selon les coins, ça va changer. Mais c'est vraiment le sud du Québec, l'ouest du Québec. Donc, je vous dirais que si, en allant vers l'est, vous arrivez sur la rive nord, Trois-Rivières, et sur la rive sud, Sherbrooke, vous arrivez pas mal à la limite de répartition. En dehors de cette aire-là, il n'y en a pas. Il y en a beaucoup en Ontario aussi, évidemment. Pour les trouver, l'idéal, c'est en période de reproduction. Au mois de juin, les mâles chantent. Un chant très caractéristique qui s'entend, comme les autres rainettes, c'est un chant qui s'entend de très loin. C'est juste le mâle qui chante. Ouais. Fait que nous, on a un seul mâle là, dans notre vivarium. Puis une fois de temps en temps, on l'entend, il fait un petit prrrr. Fait que là, on est comme, ah, c'est le petit mâle. Puis en plus, ça fait en sorte qu'on peut apprendre le chant de la rainette. Fait que si on se promène en période de reproduction, on est avec une gang d'amis, puis là, on entend prrrr, prrrr, prrrr. Puis là, les gens sont comme, ah, c'est quoi ça? C'est-tu un oiseau? Là, on a de l'air d'expert, on est comme, ah, c'est la rainette versicolore. Donc, vous vous dirigez vers le champ des mâles, apprenez à le reconnaître avec une lampe de poche le soir. C'est plus facile le soir.
Ils vont chanter plus aussi. Et par hasard, en étant chanceux, évidemment, les femelles sont attirées par les mâles, tout comme vous, quand vous les cherchez, vous êtes attirés par le chant des mâles et vous allez trouver par pur hasard des femelles, des fois même des amplexus, donc des mâles en train d'accoupler les femelles. Et les soirs qui pleut, ben, en auto ou à pied, dans les habitats où il y en a, ben, ils vont traverser la route. Ils vont en trouver aussi de cette façon-là. Mais faut pas les écraser, là. Faut faire attention, c'est pas très gros. C'est quand même la plus grosse des rainettes qu'on a. Donc, c'est une taille qui est intéressante et comparable à celle de beaucoup d'autres espèces qui sont tropicales. On espère que vous avez apprécié notre vidéo sur la garde en captivité de la rainette versicolore. On vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Folle Bestiole et évidemment, on vous encourage à laisser des commentaires Oui. sur ce que vous avez vu, ce que vous aimez et vos recommandations.